On est jeudi matin, je viens de me lever, je vais aller me doucher et je vais sortir pour prendre mon petit déjeuner. C'est parti. Hier soir, je vous parlais de Google Maps et j'ai trouvé un supermarché ce matin, enfin grâce à Google Maps. En fait, il y a une fonction que je connaissais pas. Si vous lui demandez de rechercher votre position et qu'après vous allez pour rentrer une recherche mais que vous ne rentrez rien, il vous propose de rechercher des points d'intérêt, comme par exemple les supermarchés, comme les distributeurs de billets. Et en fait, j'ai découvert hier en cherchant un distributeur de billets. Et donc ce matin, j'ai recherché un supermarché. En fait, il y en avait 5-6 juste à côté de chez moi, enfin de l'appartement où je suis. Donc voilà, je me suis acheté des croissants et ça m'a permis de faire un bon petit déjeuner. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais répondre à un commentaire donc de HNK Gaming qui m'a dit: pour donner des conseils, il faudrait que ça fonctionne pour toi. Ça en est où? C'est comme un coach sportif obèse qui promet de maigrir, on n'y croit pas une seconde. Montre-nous que ça fonctionne réellement pour toi. La première chose que je voulais dire par rapport à ce commentaire, c'est que pour moi, le premier argument est totalement faux. Donc pour reprendre ton exemple, l'exemple du coach sportif obèse, qu'est-ce qui est le plus inspirant? Qu'est-ce qui est le plus inspirant? Quelqu'un qui a déjà réussi, c'est-à-dire quelqu'un qui a un physique vraiment très svelte, très musclé, très sec et qui va donner des conseils aux autres, ou quelqu'un qui est sur le chemin, qui est en train d'obtenir ses premiers résultats. Clairement, c'est la personne qui est sur le chemin et qui est en train d'obtenir ses premiers résultats. Alors non seulement c'est plus inspirant, mais en termes de potentiel économique, c'est-à-dire si vous cherchez si votre business model c'est de vendre des formations, c'est pas parce que vous n'êtes pas arrivé, bien au contraire, que vous ne pouvez pas vendre des formations. Imaginez justement que vous êtes en surpoids et ça y est, vous avez commencé à vous entraîner, vous commencez à avoir vos premiers résultats. Si vous avez créé une audience, vous pouvez tout à fait vendre un produit. Si pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, vous n'avez pas réussi à vous mettre au sport et que là, ça y est, vous réussissez à vous mettre au sport et vous commencez à avoir vos résultats, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un potentiel économique chez toutes les autres personnes qui, elles aussi, pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, n'ont pas réussi à se mettre au sport et voient que maintenant, ça y est, vous avez réussi, vous avez la volonté, vous avez la motivation, vous avez réussi à créer cette habitude de faire du sport. Donc je dis pas qu'il faut être en surpoids et en train de s'enfiler des hamburgers et de donner des conseils, c'est pas ça que je veux dire. Mais à partir du moment où vous êtes sur le chemin, vous pouvez donner des conseils, vous pouvez même vendre vos conseils. Et n'écoutez jamais les gens qui vont vous dire voilà, vous n'avez pas assez d'expérience pour vendre vos conseils. Ces gens-là sont dans le faux, pour moi ces gens-là sont dans le faux. Et ces gens-là qui vous disent que vous n'avez pas assez d'expérience pour vendre vos conseils, ce seront les mêmes qui vous diront après, une fois que vous aurez réussi, une fois que vous aurez une grosse audience, une fois que vous serez arrivé à votre résultat: oui mais pour toi c'est facile, oui mais tu as de la chance, oui mais ça a toujours été facile pour toi, oui mais tu as eu des avantages. Donc vraiment n'écoutez pas ça et lancez-vous le plus tôt possible, vraiment lancez-vous le plus tôt possible. Vous démarrez, vous lancez votre blog, vous lancez votre blog. La deuxième chose, donc me concernant personnellement, j'en ai parlé sur plusieurs vidéos, je vais le réexpliquer dans cette vidéo. Donc ça fait un petit moment que j'ai arrêté de travailler, déjà plus d'un an que j'ai arrêté de travailler. L'année dernière, en 2015, je me suis lancé un challenge, c'était de février 2015 à février 2016, de me donner un an pour vivre d'un blog. Me donner un an pour vivre de mon premier blog. Donc j'en avais lancé deux, un premier sur la thématique du voyage, un deuxième sur la thématique de la musculation. Et après 6 mois, donc en novembre, je vivais à 100% du premier blog. Donc ensuite, je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais faire. À ce moment-là, je suis tombé sur une vidéo d'une personne qui racontait qu'il avait été à un séminaire et pendant le séminaire, donc le coach avait fait monter quelqu'un sur scène, une femme, et lui demandait qu'est-ce qu'elle voulait faire après, qu'est-ce qu'elle voulait faire dans les 2-3 prochaines années. Et cette femme a commencé à dire voilà, je voudrais faire ça, puis je voudrais faire ça, et puis je voudrais faire ça, et après voilà, je ferai ça. Cette chose-là est vraiment importante pour moi. Et le coach lui a dit mais pourquoi tu ne le fais pas directement maintenant? Et cette phrase, ça a résonné dans ma tête parce que je pense qu'il faut faire les choses qui sont vraiment importantes pour nous maintenant. Et maintenant, sachant que je vis de mes revenus sur internet, j'ai décidé de faire de cette année 2016, peut-être une petite partie aussi de l'année 2017,
vraiment l'année où je ferai ce qui est à 100% important pour moi. Ça comprend donc lancer cette chaîne qui est sur le sujet de l'amélioration personnelle et du marketing internet. C'est vraiment quelque chose que je veux faire. J'ai déjà dit, mon objectif c'est de compter dans le milieu du développement personnel notamment. Ensuite, d'apprendre le japonais et de voyager en Asie. Voilà, c'est ces trois choses, ces trois piliers qui sont vraiment très importants pour moi et que je vais faire et que je suis en train de faire, je suis en train de réaliser cette année. J'ai choisi le format du vlogging tout simplement parce que c'est un format que j'adore, c'est un format qui me passionne, ça me passionne de faire ces vidéos, ça me passionne de monter, c'est quelque chose que je prends énormément de plaisir à faire. Il y a une énorme différence entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Donc vous savez sûrement qu'après la Seconde Guerre mondiale, Berlin a été divisé en 4 secteurs. Donc le secteur Est qui était aux Soviétiques et le secteur Ouest qui était divisé en 3 parties. Je crois que le Nord était aux Français, le Nord-Ouest était aux Français, puis après il y avait les Anglais et les Américains. Je pense que c'était ça, enfin bon bref. 3 secteurs à l'Ouest, Français, Anglais, Américains. Il y a une grosse différence, notamment dans les constructions, hein, puisque Berlin à la fin de la Seconde Guerre mondiale c'était un petit peu un champ de ruines. Il y a une énorme différence dans les constructions, et notamment entre l'Est et l'Ouest. Et c'est marrant, les soviétiques, c'est assez marrant ce qu'ils ont fait parce que l'année dernière, donc en octobre, fin octobre, j'ai été à Varsovie. Et c'est voilà, Berlin-Est et Varsovie, c'est la même chose en fait. C'est des énormes blocs d'immeubles très moches. Et c'est pareil. Donc en fait, les mecs, les soviétiques, qui se sont dit, c'est que ok, bah, toute l'Europe, donc toutes les ex-républiques soviétiques, et ça comprend donc Berlin-Est, ça comprend la Pologne, et ça comprend, j'imagine, la Hongrie aussi, et tous ces pays-là, ça doit être pareil, tous les ex-pays soviétiques, ils se sont dit ok, bah, on va faire exactement la même chose, on va faire le même modèle, pour tout le monde. Alors c'est pas extrêmement beau, j'irai vous montrer tout à l'heure, c'est vraiment des gros blocs d'immeubles. C'est caractérisé vraiment par ces gros blocs d'immeubles avec des avenues, et des énormes avenues où on n'en finit plus de marcher. Là, on est vraiment dans le côté typique de Berlin-Est. Je sais pas si on voit derrière moi des sortes d'énormes avenues, des avenues qui en finissent jamais, avec plein de bars d'immeubles. C'est vraiment typique du côté est de Berlin. Voilà, comme vous le voyez, je suis au lit. C'est ma dernière nuit, quoi qu'il arrive, dans cet appartement, puisque ma réservation se termine demain. Demain, je sais pas trop ce que je vais faire encore. J'étais en train de me demander si j'avais pas la main sur le micro. Demain matin, je sais pas trop ce que je vais faire encore. Je sais pas si je vais rester ou est-ce que je vais aller. Je déciderai ça demain matin. Très honnêtement, c'est assez agréable d'avoir cette sensation de liberté, de se dire voilà, demain je peux faire ce que je veux, je peux partir où je veux, je peux rester à Berlin. C'est assez sympa. Voilà, à demain.